Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau Nicolas Cage. Ça s'appelle Arcadian. C'est réalisé par Benjamin Brewer, dont c'est le troisième film et le deuxième avec Nicolas Cage. Le précédent, c'était Le Casse, qui était pas très fameux, on va pas se mentir. Mais ici, c'est vraiment beaucoup mieux. On y retrouve également Jaden Martell, qu'on a pu voir dans ça, par exemple, ou encore Maxwell Jenkins, qu'on a vu dans la série Lost in Space, et tout ce petit monde, eh bien, se barricade la nuit pour ne pas être dévoré par des monstres. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Ouais, sans un bruit, hein, on est vraiment là-dedans. C'est une toute petite production, alors j'ai cherché, j'ai trouvé 10 millions de dollars. Bon, voilà, c'est vraiment rikiki, surtout pour du Nicolas Cage, mais c'est très très malin. C'est-à-dire que le gars est conscient qu'il a quasiment rien comme budget, et du coup, bah, il fait monter la pression crescendo uniquement sur la suggestion. Ça, c'est vraiment très très cool. Le gars, en plus, est spécialiste au niveau des effets spéciaux. Il a travaillé notamment sur Everything Everywhere All at Once. Voilà, il a supervisé les effets spéciaux. Donc c'est quelqu'un qui sait y faire. Et on va dire que quand il y a des effets spéciaux à l'écran, c'est vraiment de très bonne qualité, et c'est même assez surprenant parce que comme on est dans une réalisation, on va dire, très film européen, voilà, vraiment caméra à l'épaule, avec des plans séquences qui tremblent énormément, ça fait bizarre, on s'y attend plus, quoi. C'est un huis clos, quasiment, donc c'est Nicolas Cage et ses deux enfants barricadé dans une... Alors on sait pas trop où c'est, ça a été tourné en Irlande, mais ouais, on a l'impression que c'est en Angleterre, vous voyez, la campagne anglaise, comme ça, quand il parle, il y a de la fumée, il fait très très froid, on sent que voilà, c'est des conditions assez difficiles, la suspension d'incrédulité fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire ouais, on a quand même l'impression que le monde part en vrille. On a ces deux enfants qui galopent un petit peu la journée, notamment un, le plus vieux, qui va voir une nana, parce qu'il y a des survivants, hein, un peu, qui élèvent des moutons, on ne sait pas trop comment ils font. J'ai envie de dire que c'est un peu le problème de l'univers, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à y croire, mais de temps en temps, il y a des petites choses qui nous font sortir, du genre, voilà, les pelouses tondues, vous voyez, parce que si, d'après ce qu'on sait dans le film, hein, il s'est passé environ 15 ans entre l'incident dont je ne vous parlerai pas ici et puis le résultat, hein, le monde post-apocalyptique. Je suis désolé, les herbes, les fougères, les feuilles, enfin voilà, les arbres, il y en a partout, ça peut pas être représenté comme ça. Mais en même temps, on voit pas trop. On voit pas trop, et puis comme ils élèvent des moutons, ils font des trucs, on peut se dire, bon, peut-être qu'ils tondent le gazon, on sait pas. C'est mi-figue, mi-raisin. Et donc ça, c'est la direction artistique globale de l'extérieur qui est un petit peu aux fraises. Mais en revanche, quand on est à l'intérieur des baraques, là, on a beaucoup plus tendance à y croire. Ils n'ont pas d'électricité, donc voilà, ils s'éclairent à la bougie, etc. Ils mangent un peu ce qu'ils peuvent. Et du coup, donc la nuit, ils se barricadent. Ils en foutent partout, hein, sur les portes, sur les fenêtres, etc. Et il prie un petit peu le ciel pour que les grosses bébêtes ne rentrent pas à l'intérieur. Et alors, les grosses bébêtes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans le film. Il y a vraiment un petit côté Aliens. C'est-à-dire, vous savez, toute cette phase où ils sont tous là et puis ils flippent, quoi, que ils arrivent par où? En haut, par le plafond, tu sais pas trop ce qui va se passer. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et donc, quand on les voit, les créatures, parce qu'au bout d'un moment, on les voit un peu, la vache, c'est super surprenant. Et pourtant, j'en ai vu des créatures, hein. Mais ouais, il y a un truc, je vais essayer de vous le dire sans spoiler, quoi, mais on va dire, ça va vous faire claquer des dents. Voilà, je vais le dire comme ça. Et très sincèrement, c'est assez ébouriffant. L'effet, tu vois le truc, tu fais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et c'est vrai que ça fait assez flipper, et en même temps, c'est bien divertissant parce que ça ressemble à pas grand-chose, quoi, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Et comme le mec est très très bon dans les effets spéciaux, c'est vrai que le petit budget se ressent pas forcément.
Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus un film voilà, où il y a des milliards de péripéties déjà. C'est 1h30, hein, donc c'est très resserré. Et là où c'est un petit peu mensonger, hein, quand même un petit peu de foutage de gueule, c'est que Nicolas Cage, en réalité, il a quasiment pas le rôle principal. C'est-à-dire que ouais, il est là au début, voilà, il élève ses 2 enfants, machin, nanana, et puis au bout d'un moment, pling, on va vraiment se concentrer sur les 2 chiards, et lui, il reste vraiment en retrait, quoi, pour revenir vraiment uniquement plus tard dans le film. Et donc c'est un peu dommage, parce que, et on sent que c'est peut-être la production, hein, ils ont eu Nick Cage que, je sais pas moi, peut-être 15 jours, j'en sais pas, 10 jours, peut-être sur les 3 semaines de tournage, j'en sais rien. Et donc du coup, bon bah ouais, il manque un peu. T'es là, t'es un peu frustré. Et alors le truc qui est très très frustrant également pour les fans hardcore de Nick Cage comme moi, bah, c'est l'interprétation de Nick Cage. Là, c'est très rare que je dise ça avec ce mec, hein. Il se passe pas grand chose. Il est en mode sobre, c'est-à-dire que vraiment, vous attendez pas un coup d'éclat, un truc de fou. Non, non, il est très très juste, mais je trouve que son perso, il y a pas grand-chose à jouer, quoi. Il le fait bien, hein, mais c'est Nicolas Cage, quoi. Je veux dire, on aurait pu donner ce rôle à quelqu'un d'autre. Là, pour un acteur de cette trempe, j'entends. Là, t'as envie, quoi. T'as envie de le voir, exploser, t'as envie de le voir affronter les bébêtes, t'as envie qu'il se passe un truc. Et non, il fait juste du Cage un peu plat. J'ai trouvé un petit peu mou, mais ça reste une bonne prestation. Et en revanche, tous les autres comédiens sont vraiment très très bons. Il y a une très très bonne ambiance sonore aussi, hein, notamment avec des créatures. Là, ce qu'ils ont fait pour faire flipper. On est vraiment dans... Voilà, le son évoque pas mal de choses et c'est très très bien fait. La musique, il n'y en a pas beaucoup, c'est pareil, mais elle est plutôt élégante. J'ai plutôt bien aimé. Et on va dire que globalement, la patine du film, la photographie, etc., c'est plutôt sympathique. Même si ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais voilà, il y a un petit côté Last of Us irlandais, je sais pas comment le dire, mais qui est assez plaisant. Et du coup, bah ouais, on se laisse un petit peu porter par cette série B sympathique, et on est plutôt diverti donc par les créatures qui sont vraiment vraiment très très originales. Et voilà, bah je vais pas spoiler plus que ça, hein, je voulais juste vous donner envie. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!